On a mis en place une application 3D qui permet d'explorer, de visiter le territoire de façon numérique. Alors on a mis un écran 55 pouces à l'Office du tourisme qui permet aux clients d'explorer les différentes communes, parce qu'on a quand même 9 communes à découvrir, et plus les 4 stations. Du coup, on rend immersif le territoire et ça, c'est vraiment très bien apprécié. Et de surcroît, les clients peuvent partir avec l'application dans leur poche puisque c'est une application téléchargeable, gratuite, qui a été développée sous les deux plateformes principales, c'est-à-dire Android et puis iOS. Donc ça, c'est un vrai plus. Là, on est à 3 semaines de mise en œuvre et on est à plus de 1000 téléchargements. Donc c'est un vrai succès puisque les gens partent avec le territoire dans la poche. Au-delà du fait de se repérer, effectivement, il y a une sélection de propositions de balades et d'activités qui permet de les géolocaliser sur place et de savoir par exemple où aller faire une via ferrata, où est le point de départ pour aller faire le Grand Coin par exemple. Et l'avantage de cette application, c'est qu'elle fonctionne hors connexion. Donc il n'y a pas de consommation de données et pas de risque de perte de connexion en montagne, ce qui est parfois le cas. Alors, du coup, la 3CMA a développé, le comité de communicants de Marien-Arvent a développé un topo de rando avec 25 sentiers, une section de 25 sentiers, parmi les 160 km de randonnée sur le secteur du coup géré par la 3CMA. Donc qui est réparti sur les communes de Saint-Jean-de-Maurienne, La Tour-en-Maurienne, Montvernier, Saint-Julien-Mont-Denis et Villars-Gondran. Donc c'est un topo qui vient compléter les topo guides qui ont été développés par le CIVAV, le syndicat intercommunal des vallées de l'Arvent et des Villars, donc qui a maintenant permis d'avoir une offre globale de randonnée sur le territoire de la 3CMA d'environ 400 km. C'est vraiment une offre assez diverse et pour tous les publics. Ça passe à la fois par les balades plutôt faciles, destinées à un public familial, qu'on va qualifier de facile, avec un temps de randonnée assez court. Et ça peut ensuite aller évoluer vers des randonnées beaucoup plus, on va dire, sportives, pour un public déjà un peu plus habitué au milieu de montagne et aux randonnées un peu plus longues. On a aujourd'hui des sentiers de randonnée qui sont balisés. À partir de l'Office du tourisme, on a mis et a été installé donc ces itinéraires que les gens apprécient beaucoup aussi à l'entrée de l'Office du tourisme, où ils peuvent aller se balader, où ils peuvent, avec le QR code finalement, enregistrer la balade qu'ils veulent faire sur la journée. On a beaucoup de clientèle familiale avec des enfants et comment on peut s'adresser le plus simplement à eux, c'est de rentrer dans leur univers. Donc on a créé un catalogue de jeux avec sur le territoire à ce jour 3 jeux, un escape game sur Saint-Jean, un jeu de piste sur Albier et puis quelque chose d'un peu plus ludique et un style Koh-Lanta autour du lac de Villars-Gondran. L'exemple de l'escape game de Saint-Jean, c'est un jeu qui permet d'occuper une famille avec des tranches d'âge à partir de 7 ans pendant 1 heure, 1 heure et demie à découvrir la ville et revenir à l'Office du tourisme, ouvrir le trésor et récupérer un objet du trésor. C'est vraiment très 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 apprécié. Ces jeux, la vocation, c'est de pouvoir partager un moment autour d'une activité, d'un loisir et en même temps de découvrir le territoire. Donc ça marche vraiment très très bien. Et c'est une belle réussite, ouais.